Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va pas parler de hackers dans des cafetons ni de virus informatiques ultra complexes. Non, on va pas parler d'un endroit bien réel, bien éclairé avec des chaises en plastique, des revues qui datent de 2018. Je parle de la clinique de quartier. Cette semaine, je me suis blessé au travail. Rien de trop grave. Mais assez pour devoir consulter un médecin dans le cadre d'un dossier CNE-SST. Et c'est là que j'ai vécu un moment qui m'a frappé. Non pas physiquement cette fois, mais en tant que gars qui travaille en cybersécurité. Ce que j'ai vu, c'est un exemple parfait de faille humaine, de surexposition des données personnelles, et surtout, un vrai terrain de jeu pour l'ingénierie sociale. J'arrive à la clinique, comme tout le monde. Je me présente à l'accueil. La secrétaire me demande l'heure de mon rendez-vous. Normal, puisqu'elle me demande ma carte d'assurance maladie. Je lui tends à travers une petite fente dans la vitre en plexiglas. Jusque-là, rien d'anormal. Ensuite, elle me demande, à voix haute, mon numéro de téléphone, mon adresse résidentielle, mon courriel. Tout ça pendant que 5 à 6 personnes attendent derrière moi et autour de moi. Je suis un peu mal à l'aise, mais je donne l'info. Je me dis que c'est les procédures, puis je m'assois. Et là, j'observe. Pendant que j'attends, j'entends chaque personne qui passe à l'accueil faire exactement la même chose. Certains n'ont pas leur carte sur eux, alors on leur demande leur nom complet et leur date de naissance à voix haute. Des parents donnent les infos de leurs enfants. J'ai entendu des enfants de moins de 4 ans identifiés avec leur prénom complet, leur date de naissance et les coordonnées de leurs parents. Imaginez ce que quelqu'un de mal intentionné pourrait faire avec ça. Dans mon domaine, la cybersécurité, on parle souvent d'ingénierie sociale. C'est l'art d'exploiter la confiance humaine pour obtenir de l'information. Pas besoin d'un virus ou d'un ransomware. Il suffit d'écouter, d'observer. Et là, à la clinique, sans être un hacker, n'importe qui peut récolter des noms complets, des dates de naissance, des adresses, des numéros de téléphone et même des liens familiaux. Tout ça sans forcer. Maintenant, imaginez un attaquant qui veut se faire passer pour un agent de la CNESST ou un employé de la RAMQ ou encore un assureur. Il appelle une des personnes qu'il a entendues, se fait passer pour un professionnel et il peut continuer à creuser. L'humain, c'est souvent le maillon faible, pas parce qu'il est incompétent, mais parce qu'on l'a conditionné à faire confiance dans certains contextes. Il ne s'agit pas ici de blâmer la secrétaire, elle fait son travail, comme on lui a montré. Le problème, c'est que pratiques sont datées, non sécurisées et qu'on les retrouve partout. Cliniques, pharmacies, hôpitaux, même dans certaines écoles. Il y a un manque flagrant de sensibilisation à la protection de l'information. Pourtant, on parle ici de renseignements personnels sensibles. Ceux que la loi veut protéger, mais que le quotidien expose sans réfléchir. Voici quelques gestes simples que tout le monde, professionnel ou patient, peut adopter. Professionnels de la santé, privilégiez les formulaires papier discrets ou les terminaux électroniques, plutôt que les échanges oraux. Établissement, formez le personnel à la base de la confidentialité. Installez des zones d'accueil plus privées. Patients, ne soyez pas gênés de dire « je préfère vous écrire ça sur un bout de papier » ou de parler plus discrètement. Parents, soyez vigilants avec les infos que vous donnez pour vos enfants. On n'arrêterait pas tous les risques, mais on peut drastiquement les réduire. Cette situation m'a vraiment ouvert les yeux, encore plus que d'habitude, sur le fait que l'ingénierie sociale, ce n'est pas un concept flou. C'est concret, c'est quotidien, et ça peut toucher tout le monde, sans exception. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez vécu une situation similaire, venez m'en parler. Je suis curieux d'avoir votre expérience.
Et si vous travaillez dans un domaine où des données sont manipulées chaque jour, posez-vous cette question. Est-ce que je protégerais ces infos de la même façon s'ils étaient les miennes? Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un avis ou en parler autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, restez curieux, restez critiques et surtout, restez cyber vigilants.